And now the headstones come to cap off the church. Does the thunders mean that, my Est-ce que brother? les tonnerres signifient cela, mes frères? Messieurs, est-ce là où nous en sommes? Oh là là, c'est quoi? Sept mystères. Oh voilà, l'Église, On the day of au Pentecost, jour de la Pentecôte, faith, avec la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété, la patience et l'affection fraternelle en they eux. was capped off. Et ils ont été coiffés. And they shook the world. Et ils ont secoué le monde, sans dessus-dessous. Then the palmer Ensuite, come in. la sauterelle est entrée. Paul said the Paul a dit, spirit of iniquity le mystère de l'iniquité was est déjà à l'œuvre. Il était déjà à l'œuvre au jour de Paul. Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. La sauterelle qui dévore le fruit et ronge sans arrêt. Elle ronge, elle ronge. Puis à la fin de l'âge apostolique, Paul vient sur la scène avec les Éphésiens. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il apporte? Ils avaient retranché les 7 ajouts qui étaient dans l'église apostolique. Oh là là. Paul est venu pour jeter à nouveau le fondement. Et voici Dieu sur le trône dans le ciel qui envoie le mystère à Paul, ce qu'il faut ajouter. Paul ne faisait que refléter la présence de Dieu sur le trône, là, dans la mer de cristal. Oh là là. Et Paul a fustigé ces synagogues. Il a jeté le fondement de la foi. Les Éphésiens, il nous a donné toutes les promesses pour le ramener. Amen. Puis Dieu l'a repris. Puis cela a décliné dans Smyrne. Puis oh, Irénée se tenait là. Il avait entendu parler de Jean et des autres. Et Jean lui a dit que c'était la même chose que Paul avait prêché. Puis Irénée, puis Dieu sur le trône s'est reflété dans Irénée. Et le peuple, ils ont commencé à mourir dans le deuxième âge de l'Église. La persécution a commencé, n'est-ce pas juste? À Smyrne. Je veux dire, oui, à Smyrne, c'est juste. Alors ils commençaient à rentrer, ils avaient besoin de force. Et Irénée est monté sur la scène avec la vertu. Le même évangile, le même Dieu, la même foi, le même baptême. Mais il a déversé sur le fondement de Paul la vertu. Dieu se reflète dans chaque étoile. L'ange messager, une voix mystérieuse qui vient du ciel. Car Abraham a dit qu'ils ont combattu pour ces choses, qui avaient retenti et ils ont lutté pour les ramener. Paul a combattu encore et encore. Et il a fait descendre la foi. Irénée a combattu, il s'est acharné, il a fait descendre la vertu. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis Martin est monté sur la scène. On s'éloigne de Rome maintenant. Toute la persécution commence à se manifester. La sauterelle se change en un autre ver et commence à ronger davantage. Mais le petit reste de Dieu, là, le même message de Dieu par Pierre, acte 2:38, les signes, les prodiges et les miracles, et les dons du Saint-Esprit, c'était toujours là. Ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais les hommes prêchaient la stature de l'homme parfait et ils ne le savaient pas. Oh là là! Wow! Ils ne le savaient pas, parce que Frère Branham a dit qu'ils ne le savaient pas. Ils ont saisi le mystère par la complète révélation. Le 7e ange est venu avec la révélation de ce qu'il faisait. Oh là là! La révélation était scellée dans les tonnerres. Oh là là! Oui, monsieur! Et alors Colomba et l'Église catholique, ils ont submergé cela et c'est entré en terre, mais Colomba a fait exploser acte 2:38. Acte 2:38. L'Église catholique a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, 3 dieux, des credos et toutes sortes de saletés. Une sale prostituée. Dieu a dit qu'il te jetterait dans un lit de mondanité, toi et tes enfants, les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, les presbytériens. Je les jetterai tous dans le lit de l'enfer. Et Colomba a fustigé cette chose hors de l'Église catholique. Et Dieu était toujours avec lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il déversait sur cette fondation. Amen. Il était en train de déverser, frère. En d'autres mots, Colomba avait la connaissance. Non, Martin avait la connaissance. Et Colomba, lui, avait la tempérance, frère. C'était là. Pendant l'âge catholique, il y avait la tempérance, la maîtrise de soi. Il était capable de se tenir dans la parole de Dieu sans savoir qu'il était en train d'ajouter à la fondation. Pas étonnant que le diable ait combattu à New York City pendant 11 ans. Je ne savais pas ce que je faisais pendant 11 ans.
Je ne savais pas que Dieu, il y a quelque chose au sujet de New York City. Il était en train d'ajouter à l'individu ce que les messagers ont fait durant les 7 âges de l'Église. Luther est venu sur la scène. Maintenant, avant que nous puissions obtenir notre chose à la fin, il doit avoir les 3 marches. Oh là là, la justification par la foi. Voilà votre église luthérienne. Mais ils se sont joints au monde. C'est pourquoi il a porté le même Père, Fils, Saint-Esprit, la même chose. Ils ont les mêmes doctrines aujourd'hui. Il a donné la parole. Une seule petite feuille a secoué l'Europe. Juste une petite feuille justifiée. Et Wesley est venu sur la scène, il a déversé la piété sur vous. Oh là là, il a déversé cela. Il ne savait pas. Les pentecôtistes sont venus à la fin de l'âge de Wesley maintenant. Il n'y a pas eu de prophète à la fin de Wesley maintenant. Le Seigneur est descendu dans le baptême du Saint-Esprit en 1906. Je me demande, écoutez maintenant, j'étais juste en train dans la voiture jeudi pour la réparation de l'orgue et le Saint-Esprit est tombé à la rue Bonnie Bray en 1906, le 9 avril 1976. Cela fera 70 ans que nous avons été à Babylone. Wow, n'est-ce pas quelque chose? Nous avons été à Babylone. Et en Apocalypse 18, un ange s'est tenu sur la terre. Et à la lumière du soleil, il a crié, sortez de Babylone! Wow. Malachie 4 a dit, sortez de Babylone. Le même Dieu qui a crié par Malachie 4 a crié ici mercredi et dimanche matin et mercredi, sortez de Babylone, débarrassez-vous des fornications et de la saleté et de la convoitise de Babylone. Oh vous Corinthiens, vous êtes raides, spirituellement endurcis. Quelle concorde avez-vous avec le monde et l'incrédulité? Concordia, à côté de Fort Wayne. Quelle concorde! Oh là là! Pouvez-vous imaginer les croyants qui se rassemblent à Concordia, à Fort Wayne? Ça signifie juste ici, les 7 tresses restaurées. Quelles 7 tresses? 7 ajouts. Quand la foi de Samson et sa vertu, sa connaissance et sa tempérance, et son affection fraternelle et sa piété et sa patience ont été restaurées, il a passé sa main derrière la tête, il les a sentis. C'était là. Les yeux avaient été crevés à Babylone. Il ne voyait plus le monde. Il a failli envers Dieu pendant 11 ans. Et alors il a dit, je ne veux plus le monde. Ton serviteur a dit que c'est cette tresse-là. Il a dit, je ne le vois pas, mais je le crois. Il a dit, Seigneur, et un petit enfant les conduira. Ce petit garçon, il a dit, conduis-moi vers ces murs d'incrédulité là au-dessus de ma tête. Les Philistins ont combattu avec le peuple de Dieu. Ils se moquent de vous. Les Philistins s'amusent avec vous. La fornication, l'homosexualité, la saleté. Ils mentent, volent, ils ont des mauvais soupçons, ils parlent et médisent. Les Philistins s'amusent avec vous. Ils rient de vous. Ils vous crèvent les yeux. Le Branham dit que lorsque l'adoption commence, lorsque les 7 marches entreront et que Christ, la pierre de fête, descendra, alors regardez ces Philistins reculer. Oui, monsieur, 3000 Philistins sont morts. Il en a emporté plus dans sa mort. Et Pierre s'est retourné et il a fustigé les mêmes Philistins et 3000 personnes ont été sauvées. Comprends-tu ça, frère Andrew? Amen. Amen, gloire à Dieu. Parce que mercredi, mon gars, oh, il était en train de le saisir là. Mais tu l'as ce matin. Amen. Oui, monsieur. Oh, Église, tu as été enlevé quelque part ailleurs maintenant. Tu es passé dans la parole maintenant. Dieu t'a ouvert les yeux aux Écritures ce matin. Et vous, et de joie, et tu n'as même pas compris ce qui est arrivé. Oh là là, Joseph est descendu et il se rend réel à vous maintenant. Oui, monsieur. Oh, laissez-moi terminer le livre ici. A-t-il dit cela? Il y a eu les 7 âges de l'Église, les 7 mystères qui ont retenti et ils ont combattu pour les ramener. Et maintenant, la pierre de fête vient pour coiffer l'Église. Est-ce que les tonnerres signifient cela? Parce que Malachie 4 devait avoir un message, 7 tonnerres, après avoir révélé les sceaux. Après les avoir révélés. Et dans le dévoilement du Dieu Tout-Puissant, il a dévoilé Dieu. Et Dieu était là sur la terre, donnant 7 voix mystérieuses de tonnerre. Quelles sont ces voix mystères que Dieu devait venir de son trône
et descendre sur la terre et détonner sur la terre. Je sais une chose, il était là-haut dans le ciel, dans les 7 âges de l'Église, et a reflété une voix pour chaque âge. Ça, je le sais. Et j'ai vérifié avec la parole, et j'ai trouvé que la voix pour chaque âge, avec une de ces marches, dans les 7 ajouts. Ainsi, je me demande, est-ce que les voix ont ouvert à travers Malachie 4? Qu'est-ce qu'il aurait pu prêcher? Que devait-il restaurer à nouveau? J'aimerais savoir, ça devait être une voix scripturaire. Qu'est-ce qu'un tonnerre? Peut-être, bien, découvrons, voyons-le. Voulez-vous apprendre ce qu'est un tonnerre? Gloire à Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 4, partie 3. Êtes-vous avec moi? Je vais terminer parce que nous avons, vous savez, eh bien, vous savez ce que je veux dire. Amen, voyez. Parce que tout le monde ne peut pas apprendre tout ceci, c'est trop dur pour eux. Oui, monsieur, voyez. Ainsi, nous devons en quelque sorte abréger. Page 666, je viens de vous donner le livre. Maintenant, des gens sont assis au fond de l'église et ils se moquent de quelqu'un qui parle en langue et danse dans l'esprit. Ils ont fini, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est et pour toujours. Quiconque dit un mot contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ne regardez pas cela, restez éloignés de cela, ou bien acceptez-le. Vous voyez, des gens sont assis au fond, ils entrent ici, étranges, ils ne savent pas pourquoi cet homme crie. Il crie à cause du Saint-Esprit. Il sait que quelque chose, il est conscient que quelque chose est arrivé ici ce matin. Maintenant, la voix du trône. Notez, dans ce trône, devant le trône, il y avait 7 étoiles. La voix des étoiles, des voix, voyez-vous. Il y avait plus dans Apocalypse 4, ici ou 5. Et depuis le trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Pas une voix, des voix. Au pluriel. Qu'est-ce que c'est? Dieu qui parle à l'Église. Maintenant, je vous lis la révélation de Malachie 4. Comprenez cela par vous-même. À l'Église, se reflétant lui-même à travers les 7 esprits dans chaque âge. Quand le véritable oint de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. Rejeter cela, c'est enlever le chandelier, voyez. Les voix, la voix des 7 âges de l'Église. Encore ici, dans ce coin. Les voix au pluriel, parlant avec des tonnerres et des éclairs. Paul a tonné avec des éclairs. Irénée a tonné avec des éclairs. Wow! Colomba a tonné là-bas. Martin a tonné. Luther, pas le signe de prodige de miracle, juste la parole. Il a secoué Rome. Juste une parole. Pouvez-vous imaginer Luther qui s'est tenu là et a mis le monde sans dessus-dessous avec une seule parole, la justification? Pourquoi? Parce que Dieu reflétait cela du trône et l'omnipotence était dans Luther. Et ainsi l'omnipotence a parlé et le miracle du salut est arrivé de Rome. Personne ne pouvait faire sortir ces gens de Rome. Ils ont massacré, martyrisé presque 80 millions de personnes. C'est juste. Mais une seule parole les a libérés. L'omnipotence a parlé. Oh là là. Maintenant ils sont sortis en disant, nous ne croyons pas dans le fait de dire enfer à la chair, oh miséricorde. Oh, nous avons besoin d'hommes de Dieu, des hommes qui ne se retiendront pas. Maintenant, tout le monde ne peut pas être un prédicateur, mais vous avez une voix. Et si vous ne pouvez pas prêcher un sermon aux gens, si vous êtes un prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes néanmoins prédicateur. Mais vivez votre sermon devant les gens. Que votre sermon soit vécu. Et c'est la voix de Dieu. La vie, alors, devrait être la voix de Dieu. Oh, combien j'aime Jésus. Je veux dire, cette chose est assez claire pour moi ici, voyez. Et c'est la voix de Dieu qui va amener la réprimande à ceux qui la rejettent. Ils diront, personne ne peut mettre un doigt sur leur vie. Ils sont doux, ils vivent. Si jamais il y a eu un homme de Dieu, c'est cet homme ou cette femme. C'est l'incrédule, voyez-vous, quand il vous le voit vivre. Voyez, vivez votre sermon. N'essayez pas de prêcher si vous n'avez pas été appelé à être un prédicateur. Vous allez vous embrouiller de toute façon et tout gâcher. Et vous allez embrouiller les gens sans le savoir. Eh bien, vous allez les ruiner, ainsi que vous-même. Vivez simplement votre sermon. Le prédicateur est appelé à prêcher le sien et à le vivre aussi. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors arrêtez de le prêcher. Voyez-vous, ça c'est pour nous. Si vous ne pouvez pas le vivre, ne prêchez pas. Ça c'est pour moi. Si je ne peux pas le vivre, je ne suis pas supposé le prêcher. On doit pouvoir avoir une vie en moi. Et la seule vie que je connaisse est dans ces 7 ajouts. Oh, combien j'aime Jésus. La nature divine, humble et simple, cela vous passera au milieu de vous. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour examiner ce qu'il y a dans Malachie 4, vous allez le manquer. La première chose, vous savez, un message fanatique passera. Alors ils diront, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit revenir premièrement?
Il est déjà venu, et vous n'avez pas su. Il a tonné, et il est parti. Mais l'épouse a saisi ces choses. Oh là là. Le prédicateur est appelé à prêcher le sien. Si vous ne voulez pas le vivre, alors arrêtez de prêcher. Vous êtes supposé vivre vos sermons. Très bien. Ici, il y avait des voix au pluriel. Oh, combien nous avons besoin, Jefferson, des milliers de voix vécues. Le tonnerre de Dieu. Tonnant dans la douceur et la sainteté, la pureté des vies non souillées, marchant sur la terre aujourd'hui sans défaut. Oui, monsieur, de véritables chrétiens, c'est le tonnerre contre l'ennemi. Le diable ne se soucie pas de la force avec laquelle vous pouvez crier. Le diable ne se soucie pas de la hauteur avec laquelle vous pouvez sauter, ou combien vous pouvez faire ceci ou crier. Et ce qui nuit au diable, c'est de voir cette vie sanctifiée, sainte, consacrée à Dieu. Et c'est ce que nous avons prêché. Et le diable est si furieux. Il s'est opposé à cela pendant 11 ans. Oh là là. Ne lui dites rien. Traitez-le de n'importe quoi. Il est juste aussi doux qu'il peut l'être. Il continue simplement. Voilà. C'est ce qui me chasse. C'est le tonnerre qui secoue le diable. La voix vivante est le tonnerre qui secoue le diable. Une voix est sortie du trône vers Paul. Paul l'a vécu et cela a secoué le diable. Une voix mystère est sortie du trône vers Irénée. Il a vécu, il a prêché et cela a secoué le diable. Une voix mystérieuse est venue à Colomba et à Martin et Luther et Wesley. Et ils l'ont vécu et cela a secoué le diable. Mais dans notre jour, pas une seule voix, toutes les 7. 7. Eh bien, qu'avaient Paul et les autres? Ils avaient le Saint-Esprit, des signes, des prodiges et des miracles, et ils ajoutaient dans l'âge de l'Église. Ils amenaient l'Église au sommet. Mais l'Église apostolique avait toutes les 7. Voyez-vous, il faudra un prophète pour donner cette voix tonnerre dans une épouse. Et quand elle les recevra, cela la réveillera. Ça doit être écrit quelque part dans la Bible. Ainsi, dans Apocalypse 4, à ce groupe, tout autour du monde, qui peut manier la parole. Qu'est-ce que la parole? 7 ajouts. À ce groupe qui peut manier les 7 marches dans la pyramide, les 7 tonnerres vont faire entendre leur voix à ce groupe-là. Oh là là! Êtes-vous avec moi ce matin? Christ amène la parole en disant que la paix soit avec vous. Oh là là! Il ouvre l'entendement aux Écritures. Aux Écritures. Alors de joie, voulez-vous dire que c'est le temps où je vais recevoir le Saint-Esprit maintenant? Oui! Je l'ai déjà mis moi-même en vous. J'ai caché cela au monde. Et j'ai ajouté à New York City, et le diable a combattu cela. Il a rassemblé tous les démons partout dans le monde et il les a amenés à New York City. Et tous ceux auxquels il a pu penser, il les a mis ici. Nous avons eu, ils sont partis à gauche, à droite. Et nous avons prévalu à celui qui vaincra. C'est le vainqueur qui reçoit les 7 récompenses des 7 âges de l'Église. Il reçoit le nom nouveau. Tout est là. Amen. Maintenant, je suis en train de lire ce qui est dans la Bible et ce que le prophète a dit. Parce que quelqu'un, vous savez, il ne voulait pas dire... Ils l'ont fait dans de bonnes intentions, et certaines personnes sont sorties de l'Indiana, et quelqu'un de cette église avait dit, frère Coleman est descendu en Indiana, quand il reviendra, il va prêcher les 7 tonnerres. J'ai dit, waouh, si jamais il publie ça à travers le monde, je veux dire, à travers le pays, vous imaginez, je vais prêcher les 7 tonnerres, je ne suis pas supposé prêcher les 7 tonnerres, je prêche ce message, il prêche la même chose. Ne sortez pas d'ici en disant que je prêche les 7 tonnerres maintenant.
Oh, combien j'aime Jésus. Mais si vous croyez le message est le message de cette tonnerre. Cela a déjà été prêché. Mais si vous pouvez manier ces 7 marches, vous serez... Si vous pouvez recevoir ces 7 marches, parce que c'était le message de Malachie 4, la stature d'un homme parfait, les Écritures, 2 Pierre, Éphésiens 4, un corps, pas le temple de Moïse et le temple de, comment il s'appelle, le temple de Salomon, le tabernacle de Moïse, non, tu m'as préparé un corps épouse, 7 marches, le secret est dans la pyramide, le message. C'est à l'intérieur. Vous mettez une lame de rasoir là-dedans et Frère Branham a dit que c'est l'âge du polissage. Et Dieu ajuste ces 7 ajouts finement, aiguisés maintenant. Elle a besoin de quelque chose à l'extérieur. L'esprit. Amen. Oui, monsieur. Je sais que vous êtes stupéfait ce matin parce qu'il y a quelque chose. Dieu ne vous l'a pas révélé, je ne sais pas. Je dis seulement ce qu'il a dit. Cela vous réveille un peu à la réalité, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, voyons ce qu'il a dit ici. Regardez ses disciples là-bas. L'enfant maniaque, ce jour-là, avec l'épilepsie, disant « Sors de lui Satan, sors de lui Satan, sors de lui Satan ». Le diable était planté là. Maintenant, est-ce que vous ne vous rendez pas ridicule? Maintenant, voyez-vous ce que vous faites? Jésus vous a dit, il vous a commissionné d'aller me chasser, et pas un seul d'entre vous ne peut le faire. Il n'avait pas les 7 ajouts. Je me demandais toujours, Seigneur, pourquoi ne pouvons-nous pas prêcher? Nous prêchons ce que Pierre a prêché. Pourquoi n'avons-nous pas la même foi? Je me le demandais toujours. Maintenant, je sais. Les 7 ajouts n'y étaient pas. Je ne pouvais pas l'avoir à 67. Ce n'était pas encore à l'intérieur. Je ne pouvais pas l'avoir à 68. En 69, je peux voir Joseph descendre et ressusciter la mort. Mais l'affection fraternelle n'était pas encore entrée. Je peux l'avoir ce matin toutefois. Et vous pouvez l'avoir ce matin. Il est ici, dans le temple. Où, quand? Je ne le vois pas. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Oui, monsieur. Oh, frère. Lorsqu'il le vit venir, un homme qui arrivait tranquillement, qui était-il? Il avait 7 ajouts en lui, la parole, la mécanique. Et la dynamique était sur lui, c'était la parole. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, ce démon avait déjà bien peur à ce moment-là. Il savait qu'il devait sortir, oui, parce que là venait une vie. Pas seulement un sermon, mais une vie. Il a dit, sors de lui, voilà là. Ça suffisait, tranquillement, il savait de quoi il parlait. Il savait ce qu'il faisait. Maintenant, les voix de cette trompette, c'était les voix de cette étoile, 7 messagers. Et regardez ici, 7 lampes devant le trône qui sont les 7 esprits de Dieu. 7 lampes, dessinons un petit peu ici, le trône, le lieu saint, la congrégation. Et juste ici, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles, 7 lampes, 7 messagers, 7 esprits. Tout cela ne signifie pas que Dieu est dans cet esprit, mais cette manifestation du même esprit. Wow, voulez-vous dire que Paul a manifesté avec une manifestation de cet esprit quand il a prêché la foi? Certainement. Irénée a-t-il manifesté une part de cet esprit quand il a prêché et édifié ce tabernacle? Était sa portion? Eh bien, il vient de le dire ici. Cette manifestation du même esprit sur le trône se reflète en lui-même sur la terre à travers ses étoiles. Amen. Oh là là, si Dieu peut coiffer ce ministère à New York City à partir de ce jour, comment le coiffe-t-il? Par la parole. Il approuve et la rend réelle devant vous. Ainsi, vous ne pouvez plus en douter. Alors vous devez vous prosterner, donner la gloire à Dieu. Alors Thomas, prosterne-toi et dit, mon Seigneur et mon Dieu. Wow! Puise dans les 7 ajouts Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Tu veux me dire, Seigneur, que j'étais assis ici pendant 11 ans sans rien savoir? Non, tu ne le savais pas. Tu étais aveugle. C'est pourquoi je vais te réprimander. Il y a 2 sortes d'incrédulité. Il y a, Thomas, je t'aime, je t'ai ordonné, je sais que tu as toutes sortes d'esprits sur toi, voyez. Mais tu as continué à douter. Voyez, maintenant je vais t'envoyer. J'ai un service pour toi, Thomas. Tu dois recevoir ces 7 ajouts, vous voyez. Maintenant, il y a un doute honnête qui se demande, comment cela peut-il être vrai? Vous y voilà.
Je sais cela, frère Coleman, mais comment cela est-il arrivé? Je veux dire, comment ça se passe quand vous avez ces révélations? Vous avez une vision ou quoi? Je veux dire, comment ça vient? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je veux dire, comment vous sentez-vous? Je veux dire, est-ce une sensation ou quoi? Ils viennent tous comme ça, vous voyez. Et ça, c'est le doute. Voyez-vous? Maintenant, il y a un doute sérieux. Celui qui connaît l'Évangile et le rejette pour quelque chose d'autre. Mais le doute honnête, il vous aime. Ainsi, il vous parle la vérité ce matin, dans l'amour. Cela vous purifie. Amen. Il a renvoyé Thomas d'ici ce matin, afin que Jésus soit prêché ce matin. Alors, Jésus réprimande le doute. Ne soyez pas sans foi, mais croyez. Il est en train de le faire ce matin. Et il s'efforce de montrer qu'il n'y a pas d'autre foi permanente en Jésus, si ce n'est en lui comme Seigneur ressuscité, qui était la parole confirmée. Wow! Voulez-vous dire que je ne dois pas seulement croire qu'il est venu dans Malachie 4, mais que je dois croire qu'il est de retour ici à nouveau? Oui! Oh! Eh bien, comment est-il venu cette fois? 2 Pierre 1, 5 à 7. Oh, c'est le caractère, c'est la vie, oui, la nature même de Dieu. Mais c'était si simple. Pourquoi n'ai-je pas vu cela? Eh bien, personne n'était censé le voir. Vous deviez attendre que la pierre vous touche. C'était l'orge, hors de saison. Ce n'est qu'un signe, New York City, ne soyez pas tout excités. Ce n'est qu'un signe, la 9e année, c'est terminé. Tout est terminé. Préparez-vous pour Fort Wayne maintenant. Amen. Et croyez-moi, frère, depuis la Géorgie, ils sont prêts. Oh là là. Pouvez-vous imaginer, quand ces choses vont sortir à Fort Wayne, ils attendent depuis toute une année. Les prédicateurs prêchent l'affection fraternelle dans tout le pays, dans le monde entier. Est-ce la raison de Fort Wayne? Je ne sais pas. Mais vous, à New York City, honte à vous. Maintenant, New York City, honte à vous. New York City, croyez-vous finalement que la foi est entrée ici le 10 novembre? Eh bien, gloire au Seigneur. Est-ce que je vais vous le redire à nouveau? Croyez-vous que la vertu est entrée le 26 décembre 1965? Amen. Elle est venue sur la parole. Croyez-vous que la connaissance est entrée 6 et 9 novembre 68? Et en 1969, oh, la connaissance du monde entier et ce qu'il faisait, les fusils Apollo et la politique, et Kennedy et tout. Est-ce que c'est arrivé? L'avez-vous entendu? En avez-vous fait l'expérience en 1969? Même les Mets de New York? Eh bien, d'où cela est-il venu? Frère Coleman, non! La connaissance, elle est née par révélation. Et vous en avez fait l'expérience. Vous étiez assis ici même. La connaissance, la tempérance. Les morts sont ressuscités. Ensuite, 1 an et demi après, frère Collins a ressuscité un mort. Et un autre frère a ressuscité un mort. Et on n'a rien dit. La mâchoire s'est refermée sur tout le message. Attention, frère Coleman, pour être populaire. La tempérance. Je n'ai pas dit un seul mot. Tempérance. Voyez-vous, au sujet de ce que je pourrais leur dire pour avoir renié Dieu. Et je peux dire, frère, que j'étais tenté. Et ensuite aller ici, là, et alors la bande, l'âge de voir, est sortie, Sœur Dow, publiée. Tout le monde a téléphoné. Venez ici, parce qu'ils ont entendu la bande. L'âge de voir. Et là, les morts sont ressuscités. Il dit, voyons s'il va y aller. Oh non. J'attends quelque chose d'autre. Je ne savais pas ce que j'attendais. Mais non, ce n'était pas ça. En 1971, tout le monde était rassemblé dans l'église de frère Tommy. Frère Coleman va parler, et les voici, ils étaient là. Il y avait une femme avec quelque chose comme un coup de fouet autour du cou, et elle est venue pour la prière. Et elle avait demandé à son mari de la conduire depuis la Virginie, le temps de se retourner, et c'était parti. Elle est venue par la foi de Virginie, en Indiana, pour que je prie pour elle. Nous étions assis ici, vous savez. Amen. Et la voici, et le diable était là.
dans le message. Que va-t-il faire maintenant? Je n'ai pas dit un mot depuis novembre 69 sur rien, ni sur la résurrection ou autre chose. Et alors je suis allé prêcher la parole et ils m'ont coupé. Sœur Coleman était là. Frère Livell était là. Tommy était mort de peur. Et si j'ai terminé, j'ai levé les yeux. Frère Tommy avait la tête baissée. Il faisait tout fond là. Je veux dire quelque chose, mais je ne pouvais même pas. J'essayais de chanter et tout ce que je voyais, c'était sa tête. Et eux, ils étaient assis là, attendant qu'on prie pour eux. Et je dis, oh Dieu, comment vais-je prier pour ces gens? Il n'y a pas de foi du tout ici. Le diable est assis ici. Il est en train de rire. Que vas-tu faire ici? J'ai dit que je me souvenais d'une fois. La tempérance est terminée maintenant. Elle est née depuis 1 an et demi. Je me souviens un jour de novembre 1969, un petit garçon de couleur fut ressuscité des morts. Alvin Douglas. Et son père l'a emmené pour un contrôle médical le lundi, après qu'il ait été ressuscité des morts, pour voir s'il y avait des séquelles au cerveau. Et il n'y en avait pas. Il était allé dans le garage du croyant, le fils de Bankwood, David Wood. Ils avaient l'habitude de se rassembler là le lundi matin, les prédicateurs et tous les frères. Il est allé là et personne ne lui a parlé. Un mécanicien, un pêcheur, a dit, « Hé, Alvin, j'ai entendu ce que Dieu a fait pour ton fils. » Quelle réprimande! Et voilà ce que le Saint-Esprit a fait sortir de moi, là, dans l'église de Frère Tommy. Leurs visages sont devenus rouges, les larmes ont coulé. J'ai dit, quelle réprimande! Voici une sœur avec la marque d'un coup de fouet dans le cou, qui a roulé de la Virginie jusqu'ici, j'essaie de prier pour elle, et regardez-vous avec toute votre incrédulité. Honte à vous! Je n'ai pas pu me retenir. Quelle réprimande est sortie des frères. Et j'ai dit, je vais prier pour les malades, que vous le vouliez ou pas. Vous pouvez rentrer chez vous si vous voulez, allez-y. La réunion est terminée de toute façon. J'ai dit, allons-y, tu veux venir prier? Allez, viens Tommy, gloire à Dieu. Et nous avons prié pour elle. Alors ils ont regardé, ils n'ont rien vu se produire, rien n'est arrivé. L'omnipotence avait parlé. Le matin suivant, ils étaient assis au petit déjeuner. Et elle a dit, laissez-moi prendre le sucre. Et c'était parti. Oh, gloire à Dieu! Dieu peut le faire maintenant! Maintenant, vous devez le croire. Vous devez croire, New York. Ne laissez pas cela glisser. Vous l'avez laissé passer le 9 juin. Vous l'avez laissé passer en Géorgie. Mais ne le manquez pas la 3e fois. Ne le manquez pas, New York City, la 3e fois. Je crois que c'est sur le point de sortir. Ainsi, ne le manquez pas. S'il vous plaît, ne le manquez pas. Croyez. Thomas, s'il te plaît. Mon Dieu, s'il te plaît, Thomas, crois. Tu vas recevoir le Saint-Esprit, Thomas. Voilà tout. Oh, gloire à Dieu. Oui, monsieur. Oui, monsieur, des trônes, des éclairs, 7 lanternes, lampes, 7 étoiles, appelées les 7 esprits, signifiant les manifestations du Saint-Esprit, les 7 âges de l'Église, 7 trônes de miséricorde pour les gens, les voici. 7 trônes de miséricorde, 7 trônes, 7 églises, 7 étoiles, 7 manifestations, 7 esprits, 7 lampes. Voilà là. Dieu est parfait. Wow. Nous y voilà, les amis. Je voulais juste vous dire quelque chose. Je vais terminer. Oui, la sœur ici. Amen. L'aimez-vous? J'allais lire certaines choses, mais il a déjà parlé. Amen. Nous y sommes. Page 61. Étudions-le. Ajoutons à ces choses notre foi. Alors, afin que nous arrivions à la stature de Christ, étant tous unis par l'amour divin, avec la crainte de Dieu dans notre cœur, la révérence les uns pour les autres, le profond respect les uns pour les autres, l'affection des frères et des sœurs, jamais de vulgarité, rien si ce n'est la pureté de la vie du Saint-Esprit. Vivez ensemble, soyez des chrétiens, marchez dans la foi, que la vertu de Dieu coule au travers de vous, que la connaissance de Dieu, quand il s'agit de discerner le vrai du faux, quand le diable vous présente quelque chose qui n'est pas tout à fait des Écritures, éloignez-vous-en. 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 Je peux imaginer ces apôtres, voici maintenant. Ils n'agissaient pas comme nous. Ils allaient de lieu en lieu, des gens de peu de parole, jusqu'à ce qu'ils montent à la chair. Ils entraient, faisaient ce qu'ils avaient à faire et sortaient. Oui, monsieur, ils avaient la puissance, ils avaient la vertu. Ils n'avaient pas de dispute avec les hommes. Ils savaient où ils se tenaient. Voilà tout. Ils savaient ce qu'ils croyaient. Ils continuaient à marcher dans l'esprit. Tout comme j'ai dit l'autre soir, un petit mouvement de tête, c'est tout ce que Dieu devait faire. Rien ne pouvait les arrêter. Ils ne posaient pas de questions. Ils n'étudiaient pas. Ils ne s'épuisaient pas comme nous. Qu'est-ce qu'il veut dire? De quoi parle-t-il, voyez-vous? Non, il marchait simplement avec Dieu. Non,
Non, monsieur, voyez-vous. Eh bien, que devrais-je faire? Savoir s'il devait faire ceci ou cela. Vous avancez le pied puis vous le retirez. Peut-être devrais-je faire comme ça. Oh là là. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Voyez-vous ce que je veux dire? Faites-le. Ils allaient de l'avant, ils le faisaient de toute manière. Est-ce que je savais ce que je faisais depuis 9 ans? Je ne savais pas. Je prêchais simplement la parole. Faites-le de toute manière. Est-ce que je savais ce que je faisais en 62, 63, 64? Jusqu'au 10 novembre, vous devez premièrement le faire par la foi. Ensuite, le miracle se produit. Est-ce que je savais ce que je faisais le 26 décembre, alors que toutes les épouses étaient par terre? Frère Branham était mort. Il était parti. Les prédicateurs sont entrés au tabernacle. Ils ont dit que c'était du pop-corn. J'ai jamais oublié celle-là. Du pop-corn, c'était les 7 tonnerres. Et je suis sorti en disant: le cri du roi est dans le camp. Ce n'était pas moi, c'était Dieu qui reflétait à New York City le message du trône. Et ensuite cela a continué sans cesse. Il fallait continuer à ajouter. Je suis allé à Porto Rico, El Yunque. Les ministres n'étaient même pas montés là-haut eux-mêmes. Il m'a amené à Porto Rico. Et là au sommet de El Yunque, il y avait une forme d'enclume. Et Dieu a dit: tu dois te mettre sur l'enclume et laisser le Saint-Esprit te battre. Et il m'a donné les Écritures, Hébreux 10, 35 à 39. Après avoir fait la volonté de Dieu, je connaissais la volonté de Dieu, la volonté de Dieu et sa nature divine. Il a dit: après avoir fait la volonté de Dieu, alors tu hériteras la promesse. Je ne savais pas. Il était en train d'ajouter: je ne savais pas. Je suis revenu à New York et j'ai dit: relaxez-vous, nous sommes simplement dans la parole, c'est tout. C'était en 70 et nous pensions en 77, souvenez-vous. Ainsi, nous avions besoin de patience en 70. Ainsi, les gens ne savaient pas ce qui se passait en 70. Ils pensaient que c'était simplement 77. Ainsi, nous avions besoin de patience. Ils savaient exactement ce que nous avions besoin et en quelle année nous en avions besoin. Amen. Alors, ils savaient que nous avions besoin d'être comme Dieu ici à Forest Hills. Aussi, il a permis à quelques démons d'essayer d'incendier cet endroit. Amen. Et alors, la piété est entrée par le feu. Par le feu. Ça doit être des épreuves de feu. Et cela nous a rassemblés. Pourquoi? Ce jour-là, j'ai prêché sur la séparation le 22 octobre. Et nous sommes restés ici jusqu'à environ 3 heures. Toute l'église pleurait par terre. Le diable était furieux parce qu'il y avait une percée spirituelle. Et il a essayé de nous incendier. Il savait que nous serions ici ce matin. Il savait que nous allions arriver à ce point ce matin. Oui, monsieur, qu'est-il arrivé? Il y a 3 parvis. Je veux dire, il y a le parvis, votre chair, le lieu saint. Nous avons déjà parlé. Et alors, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un voile. Et ce voile, c'est votre volonté propre. Et si votre volonté propre est partie ce matin, alors il pourra faire entrer l'arche, mettre l'arche à sa place, asperger de sang sur le trône de Dieu. Et Dieu a 3 trônes dans les cieux. Et alors Moïse, on a vu le modèle sur la montagne, il est établi sur la terre. Et la Shekinah qui est descendue sur la terre dans un tabernacle. Et ils l'ont mis dans le temple de Moïse, de Salomon. Et alors un jour, c'est passé dans un corps. Amen. C'était le trône de jugement de Dieu, car le sang était en lui. Et dans le temple de Moïse, là, le sang était sur le trône de miséricorde, mais ça, c'était le trône de miséricorde. Dieu a dit que le Père avait remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne, le Fils fait l'œuvre, et le sang de la miséricorde était dans le Fils. Et alors, le jour de la Pentecôte, le 3e trône, le trône de miséricorde, était dans les cœurs des hommes. Et c'est là où il est maintenant. Et alors nous sommes devenus sa voix, des voix au pluriel. Nous les jugeons. Les saints jugeront la terre. Nous sommes la parole. Oh là là. Si nous la vivons, nous sommes la parole vivante. Alors l'arche peut entrer dans votre cœur. Qu'est-ce que l'arche aujourd'hui? Les mêmes écritures, 7 marches qui entrent dans votre cœur ce matin et la déposent sur le trône. Alors le sang est aspergé là journellement pour vous. Le sang est avec la parole, avec la vie. La vie est cette marche, la nature de Dieu. Oh, gloire à Dieu, nous y sommes.
Et comme il dit ici, ils ont continué, ils l'ont fait de toute façon. Ça y est, c'est cela. Pourquoi? Comment pouvaient-ils savoir que c'était un signe de tête de Dieu? Ils avaient toutes ces vertus ici, à l'intérieur, toutes ces qualifications. Le premier signe de tête de Dieu avait, se comparait tout ceci avec la parole. Ils savaient que c'était la parole de Dieu et ils partaient. Ils n'avaient besoin de s'inquiéter de rien d'autre. Quand Dieu avait parlé, ils partaient. Maintenant, je viens de vous le lire. Je termine ici. Je sais que c'était long, mais ceci est mon message de clôture ici, sur la coiffe, les 7 marches. Et j'espère que vous l'avez reçu ce matin. Je le crois et je prie pour cela. Je ne m'attends plus à prêcher encore aussi longtemps, parce que c'est difficile d'apporter cet enseignement. Mais Dieu va le confirmer, je le crois. Il va le coiffer. La seule manière que je connaisse comment être coiffé, je sais que Malachie 4 a eu 3 poules pour construire des temples individuels. Il n'y avait rien que des semences élues dans l'Odyssée. Il n'y avait personne nulle part sur la terre qui avait les 7 marches en lui. Oh là là! Lui, il a ouvert les 7 sceaux. Le 7e sceau, lui-même, il était ouvert, mais il n'était pas révélé. Alors, il a dévoilé le 7e sceau qui était Christ. Et lorsqu'il a dévoilé Christ, il a donné cette voix mystérieuse, le mystère. Et personne ne devait le savoir. Frère Branham a dit, dans le 7e sceau, il a dit, vous ne pouvez pas connaître ces 7 tonnerres. Vous ne le saurez pas avant que Christ apparaisse sur la terre pour son épouse. Alors il vous le dira. À peu près quand il s'apprêtera à apparaître, il vous fera savoir ce que sont les 7 tonnerres. Maintenant, Frère Branham a dit que nous pourrions savoir ce qu'ils sont. Il n'a jamais dit, je dois revenir pour vous dire ce qu'ils sont. Il a dit, quand le groupe pourra saisir la parole à manier, quand ils seront prêts, alors les 7 tonnerres feront entendre leur voix à ces individus. Dans votre chambre secrète, lorsque vous y entrerez, et quand vous tiendrez là, cela vous frappera. Oh, oui. Voyez-vous, des gens charnels prient pour une bénédiction, mais les guerriers de la prière tournent leur face vers Dieu et prient jusqu'à ce qu'il se soit frayé une brèche dans un autre voile. Oh là là! Oui, monsieur. Maintenant, notre commission. Édifie-moi au Seigneur en ceci, que Christ soit ma tête, que cela agisse en moi, sur ma fondation, ma foi qui est en lui, que la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle agissent en moi au Seigneur, c'est ma prière. Peu importe, vivre ou mourir, couler ou se noyer, dénudation ou pas dénudation, ami ou pas ami, que cela agisse en moi. C'est le prophète. Amen. Que la vertu de Christ, sa connaissance, se déverse afin que je puisse enseigner cela, car Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Et voilà maintenant, voilà ma commission. Tous pour le perfectionnement et pour faire entrer toutes ces vertus jusqu'à cette perfection de la venue du Fils de Dieu. Voilà notre commission. Amenez ces 7 marches en vous. Et vous les avez reniés le 9 juin et le 30 juin. Mais par la grâce de Dieu, à partir de ce jour, vous allez recevoir. Est-ce que c'est ce que nous sommes censés faire? Le croyez-vous? Très bien, laissez-moi le relire à nouveau. Il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes. N'essayez pas de prendre la charge de quelqu'un d'autre. Et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de Dieu. Est-ce que c'est écrit ainsi? Non. Le perfectionnement de quoi? Des saints. Qui sont les saints? Ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui ont commencé depuis ici en bas, voyez-vous. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère de Jésus-Christ. L'œuvre du seul ministère, qui est le ministère de Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un, c'est la parole. Amen, voyez-vous. Pour l'édification du corps de Christ, pour l'édification, bâtir, édifier, jusqu'à ce que tous nous arrivions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà votre message, vos mystères ici, ce qui se passe à New York. Oh là là. Est-ce que vous pouvez le recevoir, mes amis? Croyez-vous maintenant que cela a été le message tout le temps ici à New York? J'ai tout un tas de notes ici. Je les ai mises de côté. Oh là là. Acte 1.3. Le ministère de la résurrection, des preuves infaillibles, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oh là là, je m'attends à ce que Dieu coiffe le ministère.
qui le croient. Je m'attends à ce que Dieu vienne sur la scène. Croyez-vous, mes amis? Parce que je sais que vous êtes fatigués et que vous ne pouvez pas vraiment savoir ce qui se passe ici. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus-Christ a parlé dans l'amour et il a réprimandé dans l'amour, là, voyez-vous. Il a dit ici, Luc 24, 36, Jésus se tenant au milieu d'eux, il leur a dit que la paix soit avec vous. La paix. Mais ils étaient terrifiés, effrayés, en pensant qu'ils avaient vu un esprit. Vous savez, un esprit qui vient dire, ce n'est pas vraiment ce que les tonnerres sont. Ils étaient secoués, voyez-vous. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Maintenant, ce matin, êtes-vous troublés? Les pensées sont-elles élevées dans vos cœurs, là, maintenant? Oh là là, hein? Rejetez ces imaginations et toute pensée qui s'élève. Oh là là. Tu ne crois pas, Thomas? Eh bien, mets ta main, là, regarde ce que c'est. C'est la parole. Oh là là. Écoutez, je veux dire ce matin, en terminant, donnez-moi un chant, l'un d'entre eux. Amen. Chantons ce chant, l'un d'entre eux. L'aimez-vous? Oui, monsieur. Êtes-vous l'un d'entre eux? Numéro 151, dans le recueil des chants, dans le Only Believe, là, 151. Oui, monsieur. Et je désire dire ceci ici. Gloire à Dieu. Mes amis, croyez-vous que nous y sommes arrivés? Nous y sommes. Oh là là. Ceci est le 8e message ce matin. Cela a commencé avec le premier. Maintenant nous terminons tout ceci. Maintenant nous attendons à ce que Dieu vienne au milieu de nous ici ce matin. Pensez-y. Frère Branham avait un message de cette tonnerre. Cette voix mystérieuse. Et là-dedans, il y avait la mécanique et la dynamique. Oh là là. Est-ce juste? La mécanique et la dynamique étaient dans son message de cette tonnerre. Et il devait restaurer la foi qu'avaient les pères primitifs. Et quelle foi avaient-ils? Ils avaient une foi de 7 marches en eux. Ils étaient une pyramide sur la terre. Maintenant, voilà la terre sans aucun homme, en Laodicée, rien, nulle part. Ainsi, la première chose qu'il a faite, c'est d'envoyer la foi des pères apostoliques. Le message du prophète a bâti 7 marches dans la mécanique, le corps de Christ sur la terre, comme il a été bâti dans les 7 âges de l'Église. Et quand il est sur la marche du sommet, il vous présente la pierre de fête dans la dynamique. Et vous êtes là maintenant. Le roi est sûr, dans son trône, il est assis là. Oh là là, nous y sommes. Nous sommes arrivés. Voulez-vous dire, frère Coleman, que le Saint-Esprit va tomber à New York City? Oui. Je l'ai prophétisé pendant des années, mais maintenant, je sais. Une grande différence. Avant, je parlais simplement, comme cela me venait, sans le comprendre. Mais je sais ce qu'il y a là-dedans. La même chose ici dedans sont les voix qui étaient dans les 7 âges de l'Église. En partie, là, mais le prophète les a toutes rassemblées et a parlé un message avec toutes les 7 voix dans le message. Amen, frère Ben, tu l'as saisi, hein? Amen, oui, monsieur. Et ceci sont les mêmes voix, des manifestations de l'Esprit de Dieu, sa nature qui était dans l'Église primitive. C'est ici même, à New York City. Et ils l'ont enfin reçu ce matin. Enfin, ils ont laissé entrer l'arche sans l'avoir vue. Car lorsque l'omnipotence parle, le miraculeux s'accomplit. Vous voulez me dire que le Saint-Esprit peut tomber d'un jour à l'autre? Oui, monsieur, oui, madame. Oh, oui, monsieur, cela peut arriver maintenant même. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Écoutez, je ne veux pas m'imaginer ce qu'il veut faire. Il peut faire toutes choses. Il fait en sorte que tout soit prêt. Je ne sais pas. Pourquoi a-t-il envoyé frère Barker ici maintenant? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'a-t-il envoyé dans cette atmosphère ici. Oh là là, peut-être est-ce l'atmosphère dans laquelle frère Barker doit entrer. Amen. Pour ressortir différemment. Amen. Pourquoi? Car Christ est dans ce temple ici. Il est ici maintenant même. Dieu, l'ange du Seigneur, l'être de Dieu va descendre
Mais Frère Coleman, je ne l'ai pas saisi, Frère Coleman. Après que Moïse ait construit le tabernacle selon le modèle qui avait été montré sur la montagne, alors ils y ont placé l'arche, la parole, le message, les 2 tables, l'homère de manne et une cuillerée de la même manne originelle est promise à chaque sacrificateur au jour de la Pentecôte. Et la verge d'Aaron qui était à l'intérieur, le type de la résurrection, fleurissant et donnant des amandes, elle était dans l'arche à l'intérieur, allant derrière le voile, le rideau de la propre volonté. Elle a arraché cette chose par la parole, le message. Amen. Alors, la gloire de la Shekinah a rempli le sanctuaire et a rempli le lieu saint également. Elle est allée à l'extérieur. Dieu était là à l'intérieur. C'était en 1906. Il est entré, il les a remplis du baptême du Saint-Esprit. Mais après que la gloire de la Shekinah soit entrée dans Exode, le dernier chapitre, alors notre âge, la colonne de feu, descend à l'extérieur. La gloire de la Shekinah à l'intérieur, 1906. À la fin, Malachi 4 vient et ramène les 7 marches. En 1906, c'était les dons. C'était pas encore prêt. Amen. Mais un message des 7 tonnerres où 7 marches sont ajoutées, et cela est enfin placé dans les cœurs à New York. C'est à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est à l'intérieur? La lame de rasoir, la parole. Hébreux 4.12 est à l'intérieur. Alors vont-ils recevoir le même Saint-Esprit, la même manne originelle? Cela les remplira à l'intérieur. Alors Dieu est sur le point de descendre dans l'adoption à l'extérieur. Il est à l'extérieur maintenant. Il est caché à l'intérieur. Vous savez qu'il est là-dedans. Parce qu'il savait que Dieu était là-dedans, frère. Oui, monsieur. La Shekinah était à l'intérieur. Il le savait. Et tout Israël restait dans leur tente. Et lorsqu'il voyait la colonne de feu se mettre en route, avancer. Ainsi dit le Seigneur. Et tout Israël se mettait en mouvement. Lorsque la colonne de feu s'arrêtait, il s'arrêtait. Le tabernacle s'arrêtait et ils retournaient dans leur tente. Au jour de la Pentecôte, la colonne de feu est allée à l'extérieur de la chambre haute. Ils ont descendu les marches en titubant. C'est toujours à l'intérieur de la chambre haute. Puis elle est allée dehors sur Pierre qui a dit ceci et cela. C'est l'écriture dont Joël a parlé. C'était la réalité, c'était là. 3000 âmes dévotes ont dit hommes frères, que ferons-nous? Repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'avez-vous saisi? Eh bien, le même évangile a été restauré à New York City. La même colonne de feu, cela pourrait arriver ce matin, c'est l'être de Dieu. Elle peut s'installer ici. Le Seigneur les accompagnait partout, confirmant la parole, confirmant les 7 marches, les 7 choses ajoutées pour lesquelles ils ont combattu. Ils confirmaient, non pas Joe Coleman ou cet homme-ci, non, ils confirmaient la parole dans les cœurs. Et lorsque la colonne de feu s'est arrêtée, Pierre s'est arrêté. Un jour, Pierre et Jean sont entrés dans le temple sous la colonne de feu. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont entrés là. Il y avait un homme à la porte appelé Abel. Il était assis là, dans son affliction, dans sa maladie, quoi que ce soit. Il avait une cheville infirme, il était boiteux. Il avait une cheville estropiée. La colonne de feu qui était sur eux les a conduits dans la maison de prière. Ils allaient dans l'endroit secret pour demander quelque chose à Dieu. Et Dieu a dit, je les récompenserai ouvertement. Amen. Puis tout à coup, la colonne de feu les a fait se retourner. Et là, il y avait un homme à la porte appelé Abel. Pierre et Jean ont regardé cet homme. Il y avait quelque chose sur eux. Une ombre du Tout-Puissant. L'Omnipotence. Il a dit, regarde-nous. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, quoi? La parole. Et la pierre de fête était là avec la parole. Autrefois, elle s'appelait la pierre angulaire. Amen. Aujourd'hui, il est la pierre de fête. Gloire à Dieu. La pierre angulaire était là. Et il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Mais dans notre jour, il a dit que ce nom était dans les tonnerres. Ainsi, Frère Branham a dit que ce n'est pas ce que vous dites. Dites-le simplement. Vous n'avez pas besoin de le dire dans son nom, parce qu'il est en vous.
Je dis, eh bien, pourquoi dirais-je, au nom de Joe Coleman, donne-moi quelque chose ici. Je suis Joe Coleman qui parle. Amen. Frère Tony, il a dit, ça c'est bon. C'est bon, Frère Tony, Amen, voyez-vous. C'est Christ qui parle. Si vous demeurez en moi, et mes paroles de qui? De Malachie 4, demeurent en vous. Vous demanderez ce que vous voudrez. Cela est ici, à New York City. Maintenant, je dois dire ceci par la foi. Voyez-vous, je sais que c'est ici. Oh, j'ai eu un jubilé jeudi matin. Voyez-vous, je sais que cela est ici. Ça ne ferait aucune différence ce que quelqu'un d'autre dirait. Je sais que cette marche sont ici. Et lorsque j'ai découvert jeudi matin que Paul et Irénée, ils ont eu 7 portions en 7 âges différents. Et lorsque j'ai découvert à la page 61 ici que l'Église primitive avait chacune des 7 en elle, oh, c'était trop pour moi. Et là, lorsque j'ai réalisé ce que le prophète avait tonné en moi, les 7 marches ont été tonnées en vous et en moi. Eh bien, je ne peux rien faire que prophétiser. Le lion a rugi. Le Seigneur a parlé. Qui ne prophétiserait? Ainsi, je dois le faire comme Pierre. Je ne peux m'empêcher de parler des choses que j'ai vues et entendues. Et je les ai parlées ce matin, qui concernent le royaume de Dieu. Et je continuerai à les parler jusqu'à ce qu'il les confirme complètement avec des signes, prodiges et miracles. Et alors j'aurai terminé. La moisson sera terminée. Seigneur, ton serviteur est à tes ordres. Où voudrais-tu que j'aille? J'aimerais retourner à Trinidad, et en Amérique du Sud, et au Venezuela, en différents endroits. J'aimerais y retourner. J'ai eu mes meilleures réunions à Trinidad. Ils lisent la Bible à Trinidad, et ils aiment la parole. Et quel défi ça a été pour ces Indiens et ces personnes de couleur là-bas. Ils disaient la parole. Ils étaient assis à l'avant avec la parole. Ils l'ont vu descendre et ouvrir la parole. Oh, des cris et des louanges, et waouh! Ils avaient un fondement. Ils lisaient la Bible. Mais nous n'avions pas cela ici à New York, n'est-ce pas? Les ministères et tout est bien, et on va notre chemin. Et allez dans votre chambre de prière et lisez la parole. Amen. Ne voulez-vous pas être l'un d'entre eux? Savez-vous de quoi je parle ce matin? Oh, écoutez, cela devient de plus en plus grand, de plus en plus grand. La porte vous a été ouverte ce matin. Et je vous le dis dans le nom du Seigneur, le ministère apostolique commencera depuis cet endroit. Ainsi dit le message, c'est Dieu. Il a dit que là où il pourra trouver ces 7 marches, il a dit, je le coifferai avec des signes, prodiges et miracles et des dons du Saint-Esprit. Alors je sais que ces 7 marches sont ici. Alors il n'y a rien à faire ce matin. Peu importe s'ils sont paralysés. J'ai dit, ils ne peuvent plus m'inquiéter. J'ai dit, je sais que Dieu m'a bien parlé. Oui, monsieur. Il m'a dit, oh, c'est ici, les 7 marches. Alors j'ai découvert, j'ai réalisé que c'était en 7 parties, dans les 7 âges de l'Église. Et l'Église primitive avait toutes les 7. Je n'arrivais pas à saisir le mystère de toute la chose. Je n'arrivais pas à comprendre. Et Dieu a simplement caché la chose et l'a étalée sur 7 parties. J'ai dit, voilà ce qu'il a fait. Et il l'a mis dans la révélation de Jésus-Christ. Et il a laissé le prophète le révéler. Maintenant, que fait le prophète? Il vient à 63, et il retourne et ouvre chaque seau. Il continue jusqu'au 6e seau. Et il descend comme étant le 7e seau. Et alors il a tonné. Et personne ne savait de quoi il parlait. Et lorsque quelques-uns sont prêts avec les 7 marches, celui qui a tonné par Malachie 4, sans dire ce que c'était, il revient vers ceux qui sont prêts, le groupe qui peut manier la parole. Et il revient en 1963 et explique ce qu'est le 7e sceau. Et puis il va partout le prêcher, et Dieu envoie le feu là-dessus, et le confirme avec des signes, prodiges et miracles. Et tout ce qu'ils disent est dans la Bible. Amen. Ce jour est ici. Je m'attarde un peu parce que c'est le Saint-Esprit. Je sais qu'il est tard. Les visiteurs sont ici, mais ceci est la parole. Nous pourrions sortir d'ici et prêcher 15 minutes et Dieu se répandrait partout. Et ce serait tout. Mais ce jour-ci, c'est la pierre de fête qui vient après le 28 juillet. Puissiez-vous le recevoir maintenant. L'ange du Seigneur est au milieu de nous ce matin. Alors, accordons-lui le respect et surveillons nos pensées. Il est ici. Soyons respectueux parce qu'il est ici. Il passe au milieu de nous maintenant même. Il veut envoyer le feu sur vous.
Vous avez prié, oh gloire à Dieu. Savez-vous de quoi je parle? En bas, au sous-sol, au balcon, partout. Dieu est ici. La pyramide, le secret dans la pyramide. Et ce que c'était, voyez-vous, ils avaient rejeté la pierre de fête. Ils ne voulaient pas recevoir la parole. Ainsi la parole est sortie en Malachie 4, le prophète, et s'est glissée dans la mécanique qui est la parole. Mais pas de sensation, pas de sentiment, pas de pentecôtisme. C'était sec. Mais pendant tout ce temps, naissance, 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 naissance. Maintenant, il descend et nous donne la force de ces 7 marches. Et nos vertus, le messager a versé l'eau pure et cela a rejeté toutes les saletés au dehors. Est-ce juste? Vous ne pouvez pas retenir cela. Tout cela a été prêché pendant toutes ces années. Vous ne pouvez pas retenir toute cette bande. Mais cela fait sortir des saletés pour ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, amen, la piété, la patience. Mais lorsque cela arrive à la 7e marche, l'ouvrier revient et il verse la foi dans votre rockbox, votre bac en pierre. Et Dieu vient confirmer avec la gloire de la Shekinah à l'intérieur et la colonne de feu sur le sommet. Ainsi dit le Seigneur. Oh, je sais que vos esprits s'emballent ce matin. Amen, oui, monsieur. C'est ici, frère. Frère Andrew, c'est ici. Frère, cet homme est sorti de MIT. Il est capable d'imaginer toutes sortes de choses. Tu n'as plus besoin de t'imaginer, Andrew. C'est fini. C'est terminé maintenant. Crois-le simplement, frère. Et tu l'as. Amen. Oui, monsieur. L'un d'entre eux. Allons, chantons-le, mes amis. Levons-nous. Gloire à Dieu. Je ne vais pas m'excuser pour vous avoir gardé ici. Ceci est la fin. La parole est venue vers vous. Que la paix soit avec vous. L'un d'entre eux. There are people almost everywhere whose hearts are all aflame with the fire that fell at Pentecost, cleansed and made them clean. It is burning now within my heart. Glory to His name. So glad that I can say I'm one of them. Oh, a bell. One of them. I'm so glad that I can say one of them. One of them. One of them. I'm glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn it, they nor boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, as in Jesus' name. And now are temples far and wide. Oh, yes it is. Glad that I can say one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them, one of them. They were baptized with the Holy Ghost. How first heard of Cain, or what He did for them that day, He'll do for you the same. So glad that I can say one of them, oh, one of them, one of them. Glory! I'm so glad that I can say one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Maintenant, entrez dans votre chambre maintenant et demandez à Dieu. Il sait ce dont vous avez besoin maintenant. Mais vous devez le chercher. Est-ce juste? Le Père cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Il sait que vous avez la vérité. Il veut vous prouver qu'il veut vous donner l'esprit. Péché, l'incrédulité. Burning now within my heart, all glory to His name.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Well, one of them. Glory! One of them. Praise God. So glad that I can say I'm one of them. One of them. Well, one of them. I'm so glad that I can say one of them. Now shake your brother's hand. Maintenant, serrez la main de votre frère et dites-lui que vous êtes l'un d'entre eux. One of them, well, one of them, oh, one of them. Praise God, so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, well, one of them. One of them, I'm shouting. I'm so glad that I can say one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, praise His. Oh, louez son merveilleux nom. Merci Seigneur. Oh, Father, we Oh Père, nous te louons ce matin Seigneur. Gloire à Dieu, nous te donnons la louange et la gloire et les bénédictions, Seigneur. Père Céleste, alors que nous tenons dans ta divine présence, en train de pousser des cris à cause de ta parole, Dieu, que ceci soit un jour de mémorial pour New York City. Père, que toute incrédulité soit extirpée. Cela leur a été prouvé aujourd'hui, Seigneur, que ces 7 marches viennent de Dieu. C'était le message du prophète qui était voilé dans la parole. Et Seigneur, puisse-t-il comprendre que les 7 tonnerres, je ne sais pas ce que sont les 7 tonnerres, mais ces 7 tonnerres sont en moi et en eux. Et je les ai reçus, Père. Mais je sais une chose, c'est que les 7 voix, les 7 âges de l'Église, était la voix de Paul avec la foi, et Irénée avec la vertu, et Martin avec la connaissance, et Colomba avec la tempérance, Luther avec la patience, Wesley avec la piété, et Élie avec toutes les 7. Je ne sais pas ce que ça signifie, Seigneur, mais je sais que l'Église primitive avait aussi toutes les 7, et ils avaient la 8e, la pierre de fête, qu'ils appelaient la pierre angulaire. En ce jour, Seigneur, nous avons reçu toutes les 7 marches. Je ne sais pas si celles-ci sont les mêmes voix, les 7 voix des tonnerres. Je ne sais pas ça, Seigneur. Et pour autant que je comprenne, Seigneur. Mais, oh Dieu, nous savons que quelque chose est arrivé. J'ai reçu une révélation, Seigneur, que ces 7 marches que l'Église primitive avait sont ici à New York maintenant. Et je sais alors, si c'est le cas, Père, rien ne va t'empêcher de venir sur la scène. Parce que c'est fini. Nous avons vaincu tout esprit. Nous nous sommes vaincus nous-mêmes. Et le mois est sorti, Seigneur, des temples consacrés. L'expectative, le moi a été purifié, les justes ont été détruits, Seigneur, et ceux qui croient la parole ont été relevés, les propres justes plutôt, et tu as donné la justice selon ta parole. Ainsi, Père, comme Job, nous nous haïssons nous-mêmes ce matin. Nous avons une révélation ce matin, l'affection fraternelle. Nous prions pour ceux qui ont quelque chose contre nous et nous pardonnons, Seigneur. C'est tout ce que nous pouvons faire, Père Céleste. Je prêche un message et je déverse les vertus en eux. Voilà le quintuple ministère. Maintenant, tu dois le confirmer, Seigneur. C'est la parole. La même parole que Pierre a prêchée le jour de la Pentecôte. Il est ici maintenant, Seigneur. Malachie 4, ton grand, noble prophète l'a restauré. Il ne savait même pas ce que c'était. Merci, Père Céleste, pour cette révélation. Seigneur, j'aime chacun d'eux et je réalise, je te remercie, Seigneur, et de certains aient compassion. Je réalise que beaucoup de vêtements ont été souillés par la chair, mais une révélation de l'affection fraternelle. Je pardonne chacun d'eux pour toute peine, tout mal qui a été causé, Seigneur, car je réalise
que tu nous as envoyé cela, Seigneur, afin que nous puissions être perfectionnés, formés comme des enfants, instruits, notre comportement, tout. Ainsi, c'était une bénédiction déguisée. Et je reçois chaque petit gars chez moi, et j'ouvre les portes, et je dis, rentre, petit intrus, et je les ai reçus. Maintenant, Seigneur, Dieu, je sais que tu leur as ouvert les yeux ce matin avec une compréhension des Écritures. Que leurs yeux soient ouverts et qu'ils voient et comprennent et sachent qui tu es. Tu es la pure parole non adultérée de Dieu. L'omnipotence a parlé ce matin, Seigneur. Maintenant, Dieu, que le miraculeux s'accomplisse. À partir de ce jour, Père, nous t'invitons dans l'assemblée locale chrétienne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvrez vos cœurs, il entre maintenant. Ouvrez-vous, levez vos mains, recevez-le par révélation. Il entre dans vos cœurs maintenant. Purifie-les, Seigneur, et nettoie les, Père. Tu as envoyé le feu là-dessus, Père, nous l'avons senti. Tu l'as accepté, l'acceptation divine. Oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Chantons maintenant, Père, nous prions et demandons ces choses dans le nom de Jésus, et que les signes suivent, que le miraculeux soit accompli alors que nous te donnons cette dernière louange. À partir d'ici, les choses vont changer, parce que nous y sommes. Merci Seigneur, chantons. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me, Simeon, thy great salvation, so rich and free. Oh, once more. Worship Him, you Lord, for my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy salvation, so rich and free. The word says, la parole dit que la paix soit avec vous, que chaque tête soit inclinée alors que nous nous tenons sous l'inspiration de Dieu. Frère Kurt, veux-tu demander la bénédiction de Dieu sur son peuple alors que notre sœur continue de jouer doucement? Et nous savons que Dieu est dans son temple. Les signes suivront ceux qui croient. Tout peut arriver, mes amis, à partir d'ici. Croyez lorsque vous entrez dans la maison de Dieu. Et Dieu vous récompensera ouvertement. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie, je m'attends à ce que ces 7 marches soient reçues dans chaque âme ce matin. Je vous ai lu le prophète de Dieu. Vous pouvez crier, faire toutes sortes de choses, des sensations, des vagues de baptême, mais à moins que ces marches soient à l'intérieur et prouvées être là. Ne faites que planter des plumes de buse dans un pan extérieur.
Donc, tirez les rideaux de votre propre volonté, arrachez-les et laissez entrer la parole. Et lorsqu'il entre sur chaque niveau, première chose qui arrivera, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il déversera en vous un baptême du Saint-Esprit, et alors ce sera votre fondation. Alors il vous donnera des tests et des tentations pendant une courte période, et puis vous serez modelé, fondu et brisé et rempli dans la stature d'un homme parfait. Si vous avez le Saint-Esprit maintenant, vous avez reçu les 7 marches, vous avez ajouté, il se prépare à envoyer la colonne de feu sur vous pour vous mettre en service. Vous envoyez parce que vous avez été testé, tenté, instruit pendant 9, 10 années. Vous êtes prêt maintenant. Mon frère Nino, il est prêt. Oh, il est prêt. Oui, monsieur, Dieu l'a même déjà mis en service. Vous savez qu'il est prêt. Il a été enseigné. Il arrive dans son adoption maintenant. Réfléchissez à cela maintenant. Un humble petit diacre au milieu de nous, prêt à venir à cette chair pour que le reflet du trône se reflète sur vous. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, avancez jusque dans la plénitude du Saint-Esprit. Et alors ces choses vont s'exprimer à vous dans un grondement de tonnerre, et vous le croirez alors. Continuez à ajouter encore et encore rapidement. Il fera une œuvre rapide. Cela fera le tour de la terre. Et ce sera terminé. Et alors, la voix de la résurrection sera sur la terre. La mesure de la plénitude sera sur chaque élu à travers le monde. Alors la voix sera sur la terre. Alors ça va tonner et les tombes s'ouvriront. Je me demande si nous devrons aller jusqu'à la 70e année à Babylone, 1976, parce que le 8 avril 1906, il y a eu un tremblement de terre à San Francisco. Le 9 avril 1906, le Saint-Esprit est tombé. Ainsi, je me demande, avec le potentiel de la résurrection en eux, je me demande si nous aurons la résurrection avec un tremblement de terre. Je ne sais pas, je me demande simplement. Si c'est ainsi, il y aurait eu 40 années, depuis 1906 jusqu'à 46, les vieux guerriers pentecôtistes sont morts, l'ange du Seigneur descend maintenant avec une semence d'Abraham. Et depuis le 7 mai 1946 jusqu'au 7 mai 1976, cela fait 30 ans. La semence de Dieu a été dans la terre, dans les entrailles de la terre. Maintenant, écoutez les choses qui doivent être et lisez cela. Ajoutez dans les entrailles de la terre le corps de Christ. La résurrection jaillira. Oh là là, nous y sommes les amis.